Non les gars, c'est quoi cette image de fou furieux? Donc là t'es en train de me dire hier Léao les gars il vient de battre la photo légendaire de Iniesta, il vient de battre la photo légendaire de Messi et personne n'en parle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que vous vous rendez compte que tellement c'est hard les gars, j'ai même pas le droit de vous montrer les images sous peine d'être banni. Est-ce que vous vous rendez compte que Léao les gars hier il a subi de l'harcèlement? Comment tu peux m'expliquer qu'il y a 7 joueurs qui sont en train de le poursuivre, qu'il est tout seul dans l'aile gauche et que ça ne choque personne? Genre là, tout le monde fait sa vie, tous les footeux, ils sont là tranquilles en train de regarder des matchs, alors qu'il y a des événements comme ça, les gars, qui passent inaperçus. Il y a même des potos qui ont regardé le match, qui n'ont pas vu cette scène. Expliquez-moi s'il y a une seule image, les gars, qui peut détrôner celle que Léo, il vient de nous proposer, et je supprime mon compte. C'est pas possible. C'est pas possible, j'ai jamais vu ça dans l'histoire du football, qui plus est dans notre génération, les gars, où on sait très bien comment c'est rare vu la défense. Mais là, t'es en train de me dire que dans le plus grand des calmes, Léo, les gars, il vient de nous... Wesh. Wesh. Il y a 11 joueurs sur un terrain, tu comptes même pas le gardien, on est 10. Et il y en a 7, ils sont là, il y en a un 8ème ici. Hier, j'ai vu l'image, je regarde la vidéo, en fait, on dirait FIFA. Donc, c'est vraiment vrai ce qui s'est passé. Hier, on a eu le droit au plus gros choc de la Serie A dans ce début de saison. Et opposé l'AC Milan au Napoli. Naples tenant en titre. D'ailleurs, on a même eu le droit à une opposition entre deux des meilleurs milieux de l'histoire du foot. Et peut-être les deux meilleurs milieux de notre génération, les gars. Luka Modric et Kevin De Bruyne, j'ai nommé. Avec un match exceptionnel de Luka Modric, je pense qu'il aurait encore pu apporter au Real Madrid, du haut de ses 40 ans. C'est vous dire le délire en fait que c'est. Hier, son match masterclass, mais c'est pas ce qui a attiré l'attention. Ce qui a attiré l'attention, c'est ce fou furieux de Léo qui se fait courser par 7 joueurs de Naples. Ils sont allés le coincer. Peut-être il avait volé le Scudetto. Parce que courser à 7, un joueur comme ça, que ce soit en fin de match ou en début, et du gros n'importe quoi, vous vous exposez à une passe quelconque qui peut finir en but. En fait, Léo, il aurait juste fait la passe, il y avait un joueur qui débordait sur la droite et c'était terminé. Personne défend comme ça. Antonio Conte, il a dû leur passer un savon. Et puis lui, comme d'habitude, il s'amusait, hein, sourire aux lèvres. Pendant qu'il se fait courser par 7 joueurs normal, bah lui, il garde le sourire en fait. Va comprendre en fait. Léo, c'est une galère de fou malade. Ça fait plaisir en tout cas de revoir l'AC Milan de retour au premier plan. Cet été, ils ont recruté de manière intelligente et ils sont de retour au top tout simplement. Leader de Serie A avec 12 points. C'est certes que le début, mais ça sent bon. En tout cas, ça s'annonce positif pour l'AC Milan cette saison. On va regarder, on va suivre. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça fout. Les gars, j'ai bien réfléchi et l'âge de Yamal le dessert plus qu'il le sert. Parce que quand on parle de Yamal, on parle énormément de ses records de précocité. Mais on se focalise pas uniquement sur son niveau de jeu. Parce que la saison dernière, j'oublie pas que le Barça était dépendant de Yamal et qu'avec lui, il gagnait des matchs et sans lui, il perdait beaucoup de points. Que tout au long de la saison, il a des images iconiques. Que ce soit pendant les Classicos, contre l'Atlético et surtout cette confrontation aller-retour face à l'Inter en demi-finale de Ligue des Champions qui a choqué absolument tout le monde. Sans parler de sa qualité de passe et sa qualité de dribble. Et j'oublie pas non plus qu'un an avant, il a fait un Euro exceptionnel. C'est lui qui débloque la situation contre l'équipe de France et que s'il a pas 16 ans mais 23, je suis persuadé que c'est lui qui finit meilleur joueur du tournoi. Mais comme il a 16 ans, on s'est dit que c'est impossible qu'il finisse meilleur joueur de l'Euro 2024. Et pourtant, et cette saison sans être flamboyant, il est déjà à 3 passes D et 2 buts. Et que hier soir pour son deuxième ballon, c'est lui qui débloque la situation du Barça avec cette passe D alors qu'ils avaient du mal à marquer le second but. Et malgré tout ce que je viens de vous dire, il y a quand même des gens qui nous disent ah mais si Yamal a fini deuxième au Ballon d'Or, c'est uniquement parce qu'il a 17 ans. Les gars, donc je sais pas ce que vous en pensez, vous allez me le dire, mais pour moi c'est clair que l'âge de Yamal le dessert plus qu'il ne le sert. Et juré, vous êtes des ouf, vous. Vous êtes des ouf. Depuis hier, je vois tout le monde s'offusquer sur cette action. Sur le match d'hier, Newcastle-Arsenal, où Elanga il fait face à Gabriel, et Gabriel il fait une main. Je vois tout le monde s'offusque. Ouais, la première ligue, quand c'est Arsenal, il vérifie pas, etc. Mais, les gars, depuis quand au basket, on n'a pas le droit d'utiliser ses mains, les gars? Depuis quand ça existe, ça? Au basket, on utilise ses pieds au basket? Mais jamais de la vie, les gars. Vous vous offusquez comme si vous savez pas qu'Arsenal, c'est une équipe de basket. C'est pas une équipe de foot, Arsenal. Hein. Là, vous croyez que Arsenal ne joue pas la première ligue, les gars. Arsenal, là, ils font leur pré-saison pour la NBA qui va reprendre dans quelques semaines, les gars. Wesh. Arsenal a marqué 50% de ses buts sur corner cette saison en première ligue. Déjà, ils se sont trompés parce qu'ils voulaient mettre. Arsenal a marqué 50% de ses buts sur alley-oop cette saison. Déjà, ils se sont trompés. 6 buts sur 12 ont été inscrits avec des alley-oop. Et vous vous offusquez parce que des basketteurs utilisent leurs mains. Quand vous réfléchissez bien, les gars, c'est vous les fous. En vrai de vrai, c'est vous les fous. Actuellement 23h30, je n'ai pas fait de vidéo aujourd'hui parce que j'étais en train de cogiter. Je me suis dit, est-ce que je la fais, la vidéo, est-ce que je la fais pas? Je me suis dit, Nick, vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais c'est mon avis. Et après, c'est tout. Luka Modric,
c'est le meilleur joueur de l'histoire du football. À 40 ans, à 39 ans, à 38 ans. Il n'y a aucun joueur qui s'assoit à sa table. C'est le vieux le plus fort de l'histoire du football. Et je vais ajouter un autre truc. Luka Modric, c'est le meilleur milieu de terrain de l'histoire du football. J'en ai rien à foutre. Il tue Iniesta, il tue Xavi, il bat Zinedine Zidane, il bat tous les milieux de terrain que tu peux avoir dans ta tête. Et puis je me suis posé, là j'essaie de réfléchir, il n'y en a aucun qui est au-dessus de Luka Modric. Longévité il a, trophée il a même ramené la Croatie en finale de Coupe du Monde. Vous imaginez les gars? En fait on a banalisé ce truc-là, la Croatie en finale de Coupe du Monde. Mais qui l'eût cru? Il a le ballon d'or. Il a tout accompli dans sa carrière. Il vient à l'AC Milan premier du classement. Mais en fait, ce joueur-là, je vous jure, il n'y a aucun milieu de terrain qui était plus fort que lui. Je dis ça avec objectivité. Il n'y a aucun milieu de terrain, même de la nouvelle génération, qui sera au-dessus de Modric. Vous pouvez me dire Pedri. Pedri, il n'atteindra jamais le niveau de Modric. Parce que Pedri, en fait, il n'a pas cet ADN de vainqueur comme Modric. Modric, il a ça additionné à de la rigueur. Trop fort, mon. Je t'aime. Voilà.